De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Cette console, la Nintendo Switch, est sortie il y a une semaine tout pile. On en a beaucoup parlé, à la fois dans De quoi je me mêle, mais c'est aussi sur 01net.com et 01net TV. Eh bien, vous savez quoi, on va en reparler maintenant avec mon invité qui n'est autre que le directeur général de Nintendo France, que je suis ravi d'accueillir, Philippe Lavoué. Bonjour Philippe. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, la Nintendo Switch est dans la nature. Depuis une semaine, les fans de Nintendo peuvent véritablement rêver à Zelda, entre autres, et à d'autres jeux qui sont sortis avec la console. Ça va, le lancement se passe bien, vous êtes content, Philippe? C'est un événement quand même, une nouvelle console. Considérable pour d'abord les équipes de Nintendo. Ça représente 4 années de travail. Et puis pour le marché français, on le sait, un Français sur 2 s'adonne aux jeux vidéo. Et on est très heureux d'innover avec une nouvelle façon de jouer avec la Nintendo Switch. Alors on va rentrer dans les détails dans un instant. Malgré tout, revenons un petit peu sur le passé avec la Wii U qui est sortie il y a quelques années déjà. Je n'ai pas de la date exacte, mais c'est une console qui commence un petit peu à dater. La presse, les médias ont dit quand même plusieurs fois que c'était pas véritablement un succès, cette Nintendo Wii U. Avec le recul et avec l'arrivée donc de cette nouvelle Nintendo Switch, que pensez-vous justement de la Wii U? Est-ce que ça a été, on peut le dire, un accident industriel pour Nintendo ou pas? La Wii U s'est écoulée à 830 000 exemplaires en France. Elle a certainement pâti de l'ombre de sa grande sœur, l'illustre Wii, qui s'est vendue, elle, à plus de 6 millions d'exemplaires en France. Il était difficile pour la Wii U d'émerger et de proposer véritablement quelque chose de nouveau. On a peut-être péché dans ce domaine et on pense que la Switch est en train de rétablir la situation avec une proposition vraiment originale. Très bien. D'ailleurs, la Wii U n'est plus fabriquée, je crois. Donc, c'est une console. Vous avez définitivement tourné la page concernant la Wii U? La commercialisation est effectivement arrêtée. On a voulu faire place libre pour la Switch. Est-ce qu'il y aura de nouveaux jeux sur la Wii U ou pas malgré tout? Alors, on a une tradition de continuer à mettre à disposition des joueurs notre sélection de jeux select. Donc, on regroupe les meilleurs jeux de Wii U sous ce label afin de permettre aux gens équipés de continuer à s'amuser. D'accord. On va maintenant donc s'intéresser à cette nouvelle Switch, une console étonnante. Parce que finalement, c'est une console qui a plusieurs usages et qui essaie de rallier tous les mondes, quoi. C'est-à-dire à la fois une console pour jouer en mobilité, mais aussi c'est une vraie console de salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept, la philosophie de cette Switch? Effectivement, c'est 2 consoles en une. La Switch, à la fois une console de salon, avec les performances d'une console de salon. Et pour la première fois, vous pouvez jouer où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, puisqu'on peut emporter sa console très rapidement, très spontanément, et partager ses parties dans la maison, dans les transports, dans le bus, dans le métro. Mais c'est aussi une console de salon, c'est-à-dire qu'en fait, elle est livrée avec un dock. Alors pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, eh bien voilà qu'on voit. Donc il y a une espèce de dock dans lequel on glisse en fait la console, et ce dock, lui, est relié à la télévision. C'est ça, Absolument. Le switch, littéralement, se fait immédiatement. Il suffit de poser la console sur sa base et votre partie apparaît sur votre écran de télévision. Et immédiatement, si vous souhaitez poursuivre la partie dans d'autres endroits de la maison ou ailleurs, vous n'avez qu'à retirer la console de sa base. Comment vous est venue l'idée justement de créer ce système hybride de console à la fois jouable en mobilité, mais aussi devant la télé? Alors on a effectivement dans notre ADN les 2 piliers, le jeu en mobilité avec la Nintendo DS, qui est une innovation Nintendo. Qui, elle, continue d'exister. Continue d'exister, se vendre en quantité tout à fait significative. Et puis le salon, Nintendo a inventé la première console de salon. Et surtout, on est des joueurs chez Nintendo. Nintendo est animé et dirigé, vous le savez, par des joueurs. Monsieur Miyamoto, Monsieur Aonuma sont à la fois des développeurs et des gens qui siègent du jeu vidéo, bien sûr. Au conseil de Nintendo. Il nous paraissait naturel d'observer les comportements des joueurs et de leur donner la possibilité de jouer probablement un peu plus, et puis surtout de faire en sorte que pour la première fois, ça soit la console qui s'adapte véritablement à votre rythme de vie.
Alors voilà, on l'a ici, on voit, elle a des couleurs assez fun. Hein, donc d'un côté, une manette orange, une manette bleue. C'est ça qui est intéressant. Vous avez peut-être vu les images. En fait, c'est cette, on va dire que chaque côté de la console, qui est en fait un bout de manette, est aussi une manette à part entière. Hein, Philippe, c'est ça, hein? C'est une manette à part entière et véritablement un petit condensé de technologie. Ces manettes, hein, que l'on appelle des Joy-Con, intègrent énormément de puissance, énormément de nouveautés. Il y a effectivement une caméra infrarouge qui permet de mesurer les distances entre les objets, qui permet de paramétrer en permanence. Et puis une reconnaissance de mouvement. On avait déjà bien avancé le sujet avec la Wii, qui pour le coup atteint un niveau inégalé. On parle de reconnaissance de mouvement haute définition. D'accord, donc on va dire une batterie de capteurs, hein, dans ces manettes. Il y a aussi ce retour haptique qui est quand même assez étonnant, hein. Je vous invite à le tester. En fait, dans la manette, on a une sensation en fait de, comment dirais-je, grâce aux vibrations, on peut imaginer ressentir des objets qui seraient dans la manette. Il y a un petit jeu d'ailleurs qui était présenté au Grand Palais il y a quelques semaines de cela, où simplement en bougeant la manette, on pouvait ressentir des petites billes qui se baladaient à l'intérieur, alors que les billes n'existent pas. C'est simplement le retour haptique qui arrive à simuler cette sensation. C'est ça ? C'est vrai, c'est assez bluffant. C'est dingue ça. Ouais. Mais ça va donc servir dans les jeux, toutes ces technologies ? Ah oui, bien évidemment. Ça, si vous avez eu l'occasion de tester One to Switch, hein, qui est un des grands jeux de la phase de lancement, énormément de mini-jeux qui font la part belle à cette reconnaissance de mouvement. Et pour la première fois, on peut jouer simplement en se regardant, manette en main. Ça ouvre des possibilités et puis surtout, ça délivre énormément de fun. Hein. Je pense que c'est ce qu'on a tous observé lors de nos événements, notamment celui du Grand Palais. Et c'est vraiment très plaisant de coller la banane à tous les joueurs. Comment se positionne cette Nintendo Switch face aux mastodontes Xbox, PlayStation 4 ? Vous visez le même public ou voilà, Nintendo creuse son sillon et s'adresse, on va dire, à une catégorie de joueurs qui est différente ? Alors effectivement, nous, on est condamnés à la différence. On doit absolument proposer des choses inédites sur le marché. À votre avis, c'est compliqué aujourd'hui de se battre sur le marché des Microsoft ou des Sony ? Il y a effectivement de la compétition, hein, qui va même au-delà de l'univers du jeu vidéo. Je crois que toutes les propositions aujourd'hui sont en compétition pour gagner du temps d'attention pour les utilisateurs. Oui, donc bien évidemment, le marché est compétitif. Néanmoins, on pense qu'il y a des réserves de croissance et notre conviction, c'est qu'il est possible de continuer à accroître et à élargir le marché du jeu vidéo. Là, oui, avait permis d'embarquer, de mobiliser des gens qui n'étaient pas forcément sensibles aux jeux vidéo. Et on identifie encore aujourd'hui des réserves de croissance, à condition effectivement de proposer quelque chose de nouveau, qui soit proche du rythme de vie des gens. Et on pense que la Switch dans ce domaine est une solution. Et c'est étonnant parce qu'on a l'impression que cette Switch est un peu le meilleur de ce qu'a toujours fait Nintendo. Il y a un peu de Wii U finalement dans cette console avec cet écran. Qui peut se transformer en vraie console de jeu avec les deux petites manettes. C'est aussi une console portable, comme la Nintendo DS ou la Nintendo 3DS. Et c'est aussi une console avec, on va dire, les technologies élaborées du Nunchuk, même si, évidemment, j'imagine que les technologies ont évolué. On a l'impression d'avoir à la fois de la Wii, à la fois de la Wii U et puis aussi de la DS dans cette console. C'est un peu le rêve des joueurs, hein, de pouvoir embarquer sa console de salon n'importe où, de pouvoir partager ses parties de manière simultanée. Hein. Je rappelle qu'il y a 3 modes. Hein. Le mode, effectivement, sur écran de télévision, qui est le mode traditionnel. Donc là où on prend les manettes et on joue normalement, on va dire. Tout à fait. Le mode portable, hein, qui est facilement identifiable également. Puis il y a un 3e mode où on pose la console sur la table. On partage sa partie avec énormément de facilité. Et ça colle la barre à tout le monde. Et c'est des parties en jouet qui sont aussi la signature de Nintendo. Voilà, c'est-à-dire que là, on peut jouer en multijoueur, en mobilité. Hein. C'est ce qui n'est pas le cas avec la 3DS, ou alors très compliqué. Donc on pose, par exemple, on est dans un train avec des amis ou de la famille, on a la console, on enlève les petites manettes et on se retrouve avec un écran portable avec lequel on va pouvoir jouer à plusieurs. Oui, et le meilleur exemple est certainement Mario Kart 8 Deluxe qui sort le mois prochain. On imagine effectivement nos joueurs, nos fans partager leur partie très facilement, comme vous l'avez décrit, dans un wagon de train ou dans une voiture. Ouais, ça va être sympa. Philippe, vous avez lancé quand même là donc, des jeux hyper importants. On le voit, Mario, donc le nouveau Mario qui est une évolution du Mario qui était sorti sur la Wii U, hein, je crois. Hein. Alors le Mario Kart 8 Deluxe, c'est une évolution effectivement, mais avec des nouveautés également. Puis
pour juste chiffrer un petit peu les enjeux, Mario Kart 8 sur Wii U, on a dû en vendre 350 000. Mario Kart sur Wii, c'est environ 3 500 000 exemplaires. Donc ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est un rapport de 1 à 10. C'est dingue. Toutes les stars de Nintendo seront sur la Switch, forcément. Toutes les Zelda grandes pour franchises. débuter, qui justifie peut-être à lui seul l'achat de la console si on est fan de Zelda. Hein. Absolument, qui est reconnu comme le meilleur de la série, un jeu qui a fait date. Les notes sont absolument exceptionnelles. Et puis toutes les grandes franchises Nintendo seront présentes sur la fenêtre de sortie. Alors qu'est-ce qu'on aura? On a donc, on a vu Mario Kart qui sort le mois prochain. Splatoon 2 qui arrive cet été, ce jeu de conquête territoriale qui ressemble à rien d'autre, comme toujours chez Nintendo, où on va conquérir l'espace avec de la peinture. Avec de la peinture, oui. Et puis Arms, une nouvelle franchise, là aussi très originale. C'est un jeu de combat avec la précision d'un jeu de tir, qui là aussi devrait mobiliser un public très large. Et puis un nouveau Mario qui est très attendu, Super Mario Odyssey, un Mario en 3D. Qui sortira à la fin de l'année, c'est ça? Qui est prévu sur la fin d'année. D'accord. On va dire les développeurs tiers, en fait, les grandes... on va dire les grandes franchises, les FIFA, etc., les Call of Duty, tout ça. On retrouvera tout ça sur la Switch aussi? Oui, tout à fait, c'est prévu. D'Electronic Arts à Ubisoft, ils seront tous présents. On a aujourd'hui 70 développeurs qui ont travaillé et on devrait délivrer 100 jeux sur le marché français dans les 9 mois qui viennent. Et on va retrouver effectivement ces grandes franchises. Dans le sport, FIFA, NBA 2K est annoncé. Donc, une proposition très complète. Ce qui avait été compliqué d'ailleurs avec la Wii U, c'est qu'au bout d'un moment, les développeurs vous avez lâché, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ils sentaient que la console ne rencontrait pas son public et donc voilà, eux après c'est une équation. Hein. S'il n'y a pas assez de consoles qui se vendent, ils estiment que le coût de développement d'un jeu ne vaut plus la peine. Là, vous avez l'engagement d'avoir, on va dire pour la première année, les gros développeurs qui vont suivre la console? C'est le cas aujourd'hui, avec cette liste de développeurs. Et puis on considère que c'est également notre responsabilité de montrer l'exemple en proposant l'ensemble de nos grandes franchises, ce qu'on a annoncé fortement auprès du grand public. Oui. Et vous le verrez, Just Dance 2017 par exemple, qui est un grand succès d'Ubisoft, qui fonctionne toujours très bien sur nos plateformes, est au rendez-vous. Des franchises qui ciblent les enfants aussi, qui est un marché important pour nous, seront également présentes avec Skylander, avec Lego, qui sont également annoncés. Donc on a de quoi proposer des jeux pour tous les goûts. D'accord. Un mot sur, on va dire, les spécifications techniques. Hein. Cette console donc, qui vient de sortir n'est pas aussi puissante que les consoles de nouvelle génération de Sony ou de Microsoft. Hein. Mais Nintendo ne se bat pas sur on va dire, sur cette particularité technique. Hein. On va dire, vous n'êtes pas dans la course à la puissance. Alors notre premier objectif, c'est le gameplay. Je vous le disais tout à l'heure, nous, ce sont les développeurs qui sont rois chez Nintendo. Notre objectif est d'avoir la meilleure expérience de jeu. Et notre savoir-faire ne tient pas simplement à la technologie. On cherche avant tout à proposer à notre public les meilleurs jeux possibles. Et Zelda Breath of the Wild est probablement la meilleure illustration, puisque c'est certainement le jeu qui sera le mieux noté cette année. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que certains sites lui avaient mis 20 sur 20, ce qui est rarissime. Donc, voilà. Absolument, on est très fiers de ça. C'est exceptionnel. En termes de définition, on parle beaucoup de 4K aujourd'hui. On voit que la PlayStation 4 Pro est compatible 4K. On peut imaginer que la nouvelle console de Microsoft sera aussi ultra haute définition. C'est pas le cas sur la Switch. Nous, on a de la reconnaissance de mouvement en haute définition, ce qui est une autre proposition. C'est une autre proposition. Mais en termes de définition d'image, vous vous arrêtez à quoi? C'est du 720 ou du 1080? Tout dépend des jeux, je crois. Tout dépend de la configuration. Vous êtes en 1080 effectivement sur votre écran de télé et vous êtes effectivement un peu plus bas en version portable, mais ça reste à date la plus belle expérience portable du marché. Un mot peut-être aussi sur l'écosystème de cette Switch. Donc, en fait, elle est livrée avec les deux petites manettes qui sont, qui fusionnent avec la console. Quels sont les autres accessoires qu'on peut s'offrir là pour le lancement de la console ? Alors, il est possible de compléter ce que propose la Switch, donc les deux Joy-Con, le socle qui permet de switcher effectivement par ce que vous avez sur votre gauche, la manette Pro, qui permet probablement plus de confort, si on joue très très longtemps en mode salon, par exemple. Il est possible également d'équiper la console d'une batterie complémentaire via le port USB-C.
Quelle est l'autonomie de la console sans batterie supplémentaire ? Alors tout dépend du mode d'utilisation. Ce qu'on a observé par exemple sur Zelda, c'est une plage d'utilisation de 3 à 6 heures en fonction notamment des conditions de lumière, de contraste d'utilisation. Donc 3 heures minimum. D'accord. Alors évidemment, cette console, elle est Wi-Fi. Hein, ça veut dire que comment je vais pouvoir acheter les jeux ? Alors j'achète des jeux de manière, on va dire, traditionnelle, par des petites cartouches, des petites cartes, on dirait presque des cartes SD finalement, c'est des cartes mémoire, mais propriétaires, que vous avez créées pour l'occasion. Est-ce que je peux aussi suivre la dématérialisation et acheter des jeux directement sur un store ? Alors effectivement, les consommateurs qui le souhaitent peuvent acheter directement sur notre e-shop ou également acheter des codes à télécharger chez nos partenaires distributeurs. Et tous les jeux seront disponibles à la fois. Par exemple, je prends un Zelda, il est disponible en version physique, mais aussi en version dématérialisée ? Tout à fait. D'accord. Et ce depuis son lancement. Le prix des jeux, on est dans la fourchette des autres jeux, on va dire des consoles next-gen. Par exemple, un Zelda coûte combien à peu près ? Oui, on est à peu près là. On a pour habitude de ne pas commenter les prix de revente de nos partenaires distributeurs, mais on est quoi, dans les 60-70 euros plutôt dans les 60 euros. Ouais. 60 euros, très bien. Une petite question aussi sur l'e-shop qui est disponible d'ores et déjà avec la console. On peut acheter donc des jeux donc dématérialisés, mais est-ce qu'on peut retrouver tous les grands hits de Nintendo historiques ? Est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité ? Est-ce qu'on peut jouer à d'autres jeux sur cette console ? Alors on verra, la porte est ouverte au niveau du catalogue de jeux. Il n'y a pas de rétro-compatibilité à proprement parler. En revanche, vous bénéficiez d'ores et déjà de tous les jeux indépendants. Les développeurs indépendants sont très fortement mobilisés. Il y a 65 jeux de prévus sur la console, et notamment des grandes franchises du jeu indépendant comme Shovel Knight, Fast Neo Racing et sa nouvelle version. Et ça, ce sont des jeux qui ne sont disponibles qu'en ligne, on est d'accord. Exactement. Est-ce que je peux regarder des films sur cette console ? Parce que l'écran est superbe. Pas à ce stade. Pas à ce stade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous y travaillez. On peut imaginer. Rappelons que sur la Wii U, par exemple, il y a une appli Netflix qui permet de regarder on verra, on des s'interdit films. rien à ce stade. D'accord. Donc, alors évidemment, cette console sera mise à jour. Donc, on peut imaginer qu'elle intégrera de nouvelles fonctionnalités. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Très bien. Le prix, donc, alors là, tout dépend on va dire des revendeurs, mais on est aux alentours des 300 euros, c'est ça ? C'est effectivement ce qui semble être observable sur le marché en ce moment. Actuellement, très bien. Voilà, cette Switch est disponible depuis une semaine. Voilà, si vous êtes fan de Nintendo, forcément, vous ne pourrez pas passer à côté parce que, voilà, c'est ça qui va nous scotcher, les amis. Et là, ça va être compliqué de passer à côté. Le nouveau Zelda, une vraie aventure, on va dire complètement inédite, Absolument, et puis n'oubliez pas One to Switch, puisque oui. les parties en famille, entre amis, ça fonctionne aussi très très bien. Ouais. Et puis Bomberman, et puis les autres jeux, il n'y a pas que Zelda, même si effectivement c'est un pilier très fort de ce lancement. Zelda ne sera disponible, cette version de Zelda ne sera disponible que sur la Switch ? Elle est également disponible sur la Wii U. Sur la Wii U, voilà. Donc on le disait tout à l'heure, les utilisateurs de Wii U ne sont pas abandonnés. Très bien. Merci beaucoup Philippe Lavoué, le directeur général de Nintendo France, qui nous présentait donc cette Switch disponible depuis une semaine. Vous restez avec nous. La suite et la fin de Quoi je me mêle dans un instant, ce sera avec Victor Jakimovic. À tout de suite. De Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.